Bonjour, je m'appelle Vlad et dans cette courte vidéo, je lance une série en française où je parle de la Russie, vue par une Russe. J'ai découvert avec surprise qu'il existe très peu de contenu de ce genre. Et soit ce sont des chaînes tenues par des Français qui, même avec la meilleure intention du monde, ne peuvent pas vraiment saisir la profondeur des problèmes et des particularités russes. Soit ce sont des Russes, mais ils parlent en russe ou au mieux en anglais. Alors, essayons ensemble de combler ce manque et cette petite absurdité. Euh, donc, je reviens tout de suite. J'ai étudié le français seulement à l'école primaire. Alors, pardonnez mon accent et mes erreurs. Et oui, cette phrase en Russie, en russe, est un cliché absolu. On l'a dit souvent quand on massacre la langue. Mais imaginez un gamin de Sibérie dans une école littéralement au bord de la forêt en train d'apprendre le français. Ça dit beaucoup. Et ça montre à quel point en Russie, on a longtemps respecté la langue et la culture française. Donc mon père a étudié dans la même petite ville que moi il y a 40 ans, à l'époque de l'URSS. Des élèves français venant dans son école dans le cadre d'échange. Et aujourd'hui, les choses changent. Les langues occidentales disparaissant des programmes, remplacés par exemple par les Chinois. La cause, c'est les fossés qui s'est creusé entre la Russie et l'Occident. Et je ne vous cache que cela me touche. À longtemps, tout le monde risque de perdre. L'une des idées de cette chaîne est justement de contribuer, même modestement, à rétiser des liens. Les relations officielles entre États relevant des politiciens. Mais les relations humaines, celles que les Russes et les Françaises ont construit pendant des siècles. Et c'est à nous de les préserver. Le Russe a emprunté énormément aux Français. Pushkin lui-même utilisait naturellement des mots et des tournures françaises, et tout le noblesse parlait français il y a 100 ans. Et aujourd'hui, encore, il reste une sorte de fascination silencieuse. Il suffit de regarder ces Français qui arrivent en Russie grâce au visa des valeurs traditionnelles. J'aime pas trop ce nom. Ce sont juste des valeurs conservatrices classiques. Et si ça vous intéresse, je pourrais analyser les chaînes YouTube de Français qui se sont installés en Russie grâce à ce visa. Et c'est un phénomène encore très peu étudié. Et c'est presque la seule façon de vivre longtemps en Russie sans parler russe. Donc les Russes se vendent de près l'actualité mondiale et les Français aussi. C'est l'un des points qui nous rapproche. Et je regarde beaucoup de chaînes en anglaise et en portugais, et j'ai l'impression qu'en français, on parle encore plus souvent de la Russie. Ici, j'essaierai de commenter les événements du point de vue d'un simple russe, sans parti pris. Pourquoi je me lance? Parce que vraiment, il y a très peu de voix russes s'exprimant en français. Je ne vous promets pas des dizaines de vidéos. Je vais voir si ce format intéresse
quelqu'un. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, merci. Et votre visionnage jusqu'à la fin aide énormément, plus que vous ne l'imaginez. Et si vous voulez que cette vidéo soit vue quelqu'un d'autre, mettez un like et surtout laissez un commentaire. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous en pensez et, importante, quelles questions vous aimeriez que j'aborde en priorité. C'était Vlad, à très bientôt.